Bonjour, c'est Jérôme et aujourd'hui je fais une vidéo à un endroit un peu particulier parce que je suis en voyage, donc je le fais dans l'aéroport du Luxembourg. Mais c'est pas pour autant que je vais pas parler d'un sujet qui m'intéresse. Donc cette fois-ci, c'est le sujet des protéines. L'idée, c'est de savoir quoi les protéines, essayer de comprendre les protéines et pourquoi il en faut peut-être plus. D'abord, la première question, c'est les protéines, c'est quoi? En fait, c'est un macronutriment vital pour la santé qui intervient dans la construction des membranes cellulaires, dans la construction des muscles et bien sûr, c'est aussi utilisé pour le bon fonctionnement des organes. Ça fait très bizarre de faire ça dans un lieu public. En fait, les protéines se trouvent partout dans notre corps et utilisées par tout notre corps, en fait. Et du coup, la question c'est à quoi ça sert? Les protéines, comme je pense la plupart des gens le savent, ils ont un rôle primordial dans la construction et la réparation musculaire. Mais moins bien connus, ils ont aussi un rôle dans le fonctionnement hormonal et enzymatique. Et bien sûr, comme les sucres et les graisses, les protéines ont un apport calorique, 4 calories par gramme de protéines. Les sources, c'est quoi? Viande, poisson, œufs, produits laitiers. Et puis au niveau végétal, il y a soja, haricots, lentilles, épinards, si on connaît Popeye. Et bien sûr, il y en a aussi dans les noix et dans les céréales. Et une question qui peut se poser, c'est est-ce qu'il faut prendre des protéines d'origine animale ou des protéines de source végétale? Pour un peu balancer les deux, les protéines de source animale sont plus digestes, plus facilement absorbables et ont tous les acides aminés essentiels pour le corps. Ce sont en fait les acides aminés que le corps ne produit pas lui-même. Les protéines de source végétale en fait sont moins bien absorbées parce qu'une partie des protéines se trouve dans la partie fibreuse des plantes. Souvent, les protéines de source végétale doivent être mélangées pour avoir tous les acides aminés. Donc, par exemple, on va associer le riz et les lentilles pour avoir tous les acides aminés. Ce qui, du coup, au final, souvent fait qu'il faut manger plus de protéines végétales pour avoir la même quantité de protéines animales. Maintenant que tu sais où tu peux trouver des protéines, la question qui peut se poser, c'est combien est-ce qu'il en faut? L'Organisation mondiale de la santé recommande grosso modo 0,83 g de protéines par kilogramme par jour, ce qui est une quantité de protéines qui est correcte, mais eux-mêmes le disent, probablement que suffisant pour 95, grosso modo, % de la population. 90-95% de la population. Puis il y a d'autres études qui ont été faites, qui ont regardé, ok, ça va si on prend 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes, même 4 grammes de protéines par jour, par poids du corps. Et en fait, ils voient que c'est très bien. L'ISSN recommande de viser plus ou moins 1,6 g de protéines par jour. Je sais que certains experts parlent plus ou moins de la même quantité. Ça varie plutôt entre 1 et 2 grammes par jour par poids du corps. Et donc tout ça, c'est très bien pour les jeunes. Donc je me considère encore en tant que jeune, 30 ans. Mais pour les personnes de 50 ans ou plus, c'est un peu différent. À partir de 50 ans, on a une moins bonne assimilation des protéines, une moins bonne absorption en fait des protéines. À la place d'avoir, on va dire, besoin de 1 gramme de protéines par poids du corps par jour, on aurait plus ou moins besoin d'un peu plus, donc on va dire 1,2, 1,3 grammes pour en fait entretenir la masse musculaire et les fonctions du corps sans pour autant tirer des protéines des muscles. Donc, je pense pas qu'il y ait vraiment de chiffres pour les personnes au-delà de 50 ans, mais on sait que les personnes au-delà de 50 ans ont besoin de plus de protéines que ce qu'ils avaient auparavant. Et c'est peut-être pas une mauvaise chose à cause du petit plus que les protéines apportent, qui est la sensation de satiété. Donc en fait, si on mange plus de protéines lors d'un repas, on aura moins faim après le repas. Ce qui est très bien parce qu'à partir de 30 ans, mais surtout à partir de 50 ans, en fait, les besoins en calories du corps diminuent. Donc peut-être à la place d'avoir eu besoin de 2300 kilocalories par jour quand on avait 30 ans. Maintenant, à 50 ans, on en a besoin de 2100, donc c'est nettement moins. Pour continuer à manger la même quantité, pour moins de calories, on peut en fait augmenter les protéines parce que les protéines vont avoir cet effet sur la satiété, donc on aura besoin de manger moins pour se sentir repu. Et donc ça c'est vraiment chouette. Donc notre besoin en protéines augmente quand notre besoin en calories diminue, ce qui fait que si on a exactement la même quantité sur l'assiette mais on a une plus grande proportion de protéines, en fin de compte on peut quand même finir cette assiette sans nécessairement prendre du poids. Ok, moi je dis qu'il faut manger plus de protéines, mais attention, on pense tous peut-être qu'en fait les protéines c'est mauvais pour les reins. Et c'est aussi quelque chose que je pensais avant. Récemment, donc après 2020, je pense, il y a une étude qui a été faite sur des personnes pour voir combien de protéines est-ce qu'une personne qui a un problème rénal peut manger. Ils ont testé ça sur ces personnes-là et ils ont vu qu'en fait, augmenter l'apport en protéines chez les personnes qui ont des problèmes rénaux, ce n'est pas néfaste pour l'un, mais c'est même mieux
pour les reins s'il y a un plus grand apport en protéines. C'est sûr que pour une population saine, manger plus de protéines n'est pas mauvais pour les reins. On pourrait conclure, en tout cas c'est la tendance, que plus de protéines pour une personne saine, pas nécessairement mauvais pour les reins. Manger plus de protéines pour une personne qui a une déficience, donc il y a 4 niveaux, donc de niveau 1 et de niveau 2 n'est pas mauvais, c'est même bon. On peut pas le dire pour le niveau 3 et 4, je pense que ça n'a pas encore été étudié. Mais en tout cas, pour une personne saine, manger plus de protéines n'est pas néfaste pour les reins. Donc une des choses qu'on pouvait croire avant, c'est que les protéines en poudre sont mauvais pour nous. Et en fin de compte, il s'avère que les protéines en poudre ne sont pas nécessairement mauvais pour nous. Et je pense qu'en Europe, on a moins de risques ailleurs dans le monde parce que c'est tellement contrôlé par l'Union européenne. C'est quoi les points importants de cette vidéo? Qu'est-ce qu'il faut garder à l'esprit? C'est que les protéines sont essentielles à tout âge. Il faut manger suffisamment de protéines selon nos besoins spécifiques et selon notre âge. Et en fait, toutes les sources de protéines sont bonnes tant qu'il y en a en assez grande quantité. Petite parenthèse personnelle. Quand j'étais aux études, j'allais au fitness, j'y allais plus ou moins 3 fois par semaine et je voyais une augmentation du poids et je voyais que j'étais un peu plus sec, mais je prenais pas beaucoup de poids. Donc j'étais peut-être passé de, on va dire, 60 à peut-être 62 kilos. Donc 2 kilos en 3 ans, ce qui est, je pense, pas trop mal, mais c'est pas top quoi. Enfin, pour quelqu'un qui a envie de prendre la masse. J'étais surtout sec. Surtout que quand j'ai arrêté d'aller au fitness, du coup, mon poids a tout de suite diminué et j'ai tout de suite perdu tout ce que j'avais gagné, si vous voulez. En fait, depuis quelques mois, voire 1 an et demi, je sais plus exactement, je fais attention à combien de protéines je mange. Donc, je vise 1,6 g de protéines par jour, grosso modo. Je compte pas à 100% mes protéines et je compte pas à 100% mes calories. Donc, c'est un peu à l'œil comme ça. Donc, c'est pas très précis. Mais je sais que je suis aux alentours de 1,6 g par kilo par jour. C'est déjà ça. En fait, j'ai vu que maintenant j'ai pris du poids, donc j'ai pris plus ou moins 5 kilos depuis ce temps-là, ce qui est bien comparé à ce que j'avais fait pendant mes études. Je suis du coup peut-être biaisé, mais en tout cas mon expérience personnelle me montre que en mangeant plus de protéines, en fait, j'arrive à garder un poids qui est meilleur pour ma santé. Je gagne du muscle et je garde ce muscle malgré le fait que je fasse peut-être un peu moins de sport. Et donc, si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'essaierai d'y répondre dans une vidéo future. En tout cas, moi, je vais continuer à faire ces vidéos parce que ce sont des choses qui m'intéressent et j'espère que ça vous plaît aussi. Et puis là, je vous mets les articles. Comme ça, vous pouvez aller voir sur PubMed si jamais vous avez envie. Bisous!